Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 9 au 15 décembre pour le signe de la Balance. Soleil ascendant ou Lune en Balance, on va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer. Vous avez le cratère qui nous parle de jaillissement. Alors quelque chose va bondir, quelque chose va pouvoir se libérer cette semaine. Peut-être une évolution. Pour certains, on me parle quand même d'expansion. Il y a vraiment cette énergie-là, très en lien avec la pleine lune qu'on aura en Gémeaux, qui est très bien positionnée par rapport à votre signe. Et puis on va avoir une lune qui vient à la conjonction du nœud nord et à la conjonction de Chiron aussi, à l'opposé de votre signe, qui vient vous demander quelque part, avec aussi la lune noire dans votre signe, Lilith, les peurs liées au relationnel, tout ça, de vous libérer de quelque chose, de sortir peut-être de votre zone de confort, d'aller vers la meilleure version de vous-même et de vous reconnaître en fait, de vous reconnaître pour ce que vous êtes là où vous en êtes au moment où vous en êtes de votre vie. Osez être vous-même en fait. Je sens qu'il y a une énergie du fou ici, du mât. Repartir sur quelque chose de nouveau, laisser jaillir sa créativité, vous voyez, il y a tout ça aussi, libérer aussi tout son potentiel de guérison, c'est ça les messages que j'ai. Avec Mars rétrograde aussi en Lion, au sextile de votre signe, vous êtes très bien positionné pour libérer des choses, guérir, purifier, purger. Alors cette semaine on a 2 points énergétiques importants. On a un portail énergétique le 12-12, jeudi en pivot de semaine pour mon tirage, et la pleine lune en Gémeaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Le portail énergétique du 12 nous parle d'un alignement spirituel qui va être facilité, nous parle aussi de libération, déblocage et d'un éveil collectif. On va voir ce qui se passe pour vous sur le plan individuel avec l'oracle. Vous avez la friche, durabilité, ralentir, prendre soin de son jardin intérieur. Ok. Il y a vraiment ce retour à soi que je sens. Alors je vois aussi prendre soin de votre peau, prendre soin de votre corps, pour rester dynamique, pour rester en bonne santé, bien alimenter votre véhicule terrestre, hein, c'est ça aussi. Prendre soin de votre corps physique, mais aussi de votre corps spirituel, émotionnel, psychologique. Ouais. Prendre soin de votre énergie pour aussi durer, en fait. Alors, maintenir une énergie la plus constante possible. On me demande de vous poser une question, qu'est-ce que vous avez négligé chez vous ces derniers temps? Ça peut être vraiment chez vous, hein, mais dans une dimension de votre être. Il y a ça à regarder. Bon, on va aller voir maintenant le message de la pleine lune. Donc pleine lune en Gémeaux qui nous parle aussi de libération. On est sur des transitions, c'est la dernière pleine lune de l'année 2024. Elle nous ouvre à une année de transformation qui est l'année 2025. Et elle offre une vision pour l'avenir et une clarté mentale renforcée. On est quand même sur un cheminement d'introspection, de bilan aussi avec Jupiter rétrograde, hein, en Gémeaux aussi. Vous êtes vraiment, je le redis, très bien positionné à la fois au trigone du signe des Gémeaux et au sextile du signe du Sagittaire. Donc vous pouvez tirer un plein bénéfice de cette pleine lune. On va voir quel est le message du tarot. Ok, vous avez le roi de bâton qui nous parle d'affirmation de soi, de ce jaillissement justement très conscient, à la fois sur le plan physique et sur le plan intellectuel. Il y a vraiment une vision renforcée, mature, très déterminée aussi, je pense, autour des énergies de cette pleine lune, avec une vision pour vous-même, une envie de vous réaliser, une envie de peut-être un petit peu de casser une coquille qui vous a enfermé, franchir certaines barrières aussi, certaines limites que vous étiez posées. Alors ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, mais on sort de sa zone de confort quelque part, pour oser faire quelque chose qu'on n'avait pas, peut-être on s'était dit ouais non mais c'est pas pour moi, on va tenter le truc en conscience, de façon volontaire et déterminée. On va regarder les messages au quotidien. Alors sur le lundi 9, quel est le message? Ok, le 7 de bâton et l'encre. Donc vous allez peut-être démarrer la semaine sur des défis, mais vous êtes resté solide, ancré, déterminé justement pour faire face à ce qui pouvait être difficile et ouais, challengeant ou bloquant. Ouais.
avec aussi une notion de conscience, une notion de savoir de mieux en mieux où vous en êtes et ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Alors c'est vrai qu'on a quand même aussi une opposition intéressante sur le plan de la détermination, c'est Mars opposé à Pluton. Mars en Lion opposé à Pluton en Verseau. Là aussi vous êtes bien positionné par rapport à cette opposition. Votre détermination est peut-être mise à l'épreuve, mais vous êtes suffisamment ancré finalement au clair avec vous-même pour lever les obstacles ou pour y faire face en fait un pas devant l'autre. Sur le mardi 10. Alors on me parle de circularité, il y a peut-être des cycles ici qui se répètent. Alors peut-être le cycle lunaire, on a cette lune qui vient à l'opposé de votre signe. Il y a peut-être des schémas répétitifs qui vous invitent vraiment, c'est comme vous savez, comme si on appuyait sur le buzzer, là, bzz, bzz, j'entends ça. Vous revenez encore sur quelque chose pour voir si vous avez évolué, pour voir si vous avez besoin d'évoluer, pour tester encore quelque chose dont vous savez plus ou moins, de plus en plus précisément, que ça ne fonctionne pas et qu'il va falloir libérer quelque chose, sortir d'une manière de fonctionner. Donc vous libérez des fonctionnements, des cycles répétitifs qui sont basés peut-être sur des croyances limitantes. Je pense qu'il y a ça, pour aller vers une guérison. Je vous en ai parlé de cette lune en introduction, la lune conjointe au nœud nord, donc on est à l'écoute de ses désirs, puis elle vient à la conjonction du Chiron, cette conjonction elle va être active sur la fin du mardi et le mercredi. Prendre conscience vraiment qu'il est temps de se prioriser et qu'il est temps de guérir en fait, voilà, de continuer, parce que ça ne veut pas dire que vous n'avez rien guéri et que vous en êtes au point de départ, pas du tout, mais petit à petit il y a des couches comme ça qu'il faut libérer, des choses à transmuter, pour un nouveau départ, d'accord ? Un nouveau départ, davantage connecté aussi à votre intuition, à votre guidance intérieure. Sur le mercredi 11, la roue de fortune et les nuages. Alors écoutez, là sur le mercredi, il pourrait y avoir un doute, une question, quelque chose qui n'est pas clair, mais vous êtes confiant de vous laisser porter par, quelque part, votre destin. Je vais mettre la vidéo en pause, il y a une bougie qui a fini de brûler. Alors on me confirme avec cette fin de cycle, entre guillemets, de la bougie, que vous êtes à un tournant peut-être de votre vie et que vous pouvez décider de remettre une pièce dans la machine pour continuer à être dans des cycles répétitifs, mais vous pouvez choisir aussi de faire autrement. Même si vous ne savez pas exactement sur quoi ça va déboucher. Voyez, c'est ce qui peut se jouer sur le mercredi. Je pense qu'il y aura de la chance, une opportunité et une énergie de lâcher prise pour vous sur cette journée. Sur le jeudi 12, et donc le portail énergétique, le 4 de bâton et le cœur. Alors, ce que je sens ici, c'est que vous allez vous prioriser, justement, très intéressant d'avoir eu la friche. Le 4 de bâton, c'est la célébration, c'est votre fort intérieur, c'est vous, ça, c'est votre maison. Vous prenez soin de vous, là. Ce portail énergétique, il vous fait prendre conscience de ce que vous avez à libérer, de ce que vous avez à aligner en vous, ce que vous pouvez aussi demander par le pouvoir de manifestation, ce que vous pouvez visualiser pour faire rentrer l'abondance dans votre vie en fait. Et ça passe par l'idée de prendre soin de soi, de stabiliser des choses, de prendre en considération son énergie réellement et de s'aimer inconditionnellement. Pour certains aussi, il y a de l'amour en fait. Alors, j'ai d'autres messages en fait qui arrivent sur une autre dimension de votre vie. Je sens qu'il y a un potentiel de vie amoureuse, vie sentimentale ou vie familiale épanouie, épanouissante, stabilisée, des retrouvailles peut-être, une reconnexion en vue des fêtes de fin d'année peut-être, dans une préparation avec des gens qui vous sont chers, qui sont importants à vos yeux. Donc ça c'est très très positif pour vous. Sur le vendredi 13, le pendu, il est sorti plusieurs fois ce pendu, un petit peu au même endroit. C'est intéressant. On aura un sextile de la Lune à Neptune ici. Donc le pendu, c'est le signe des poissons. La Lune termine sa course en taureau ici, et elle va entrer en gémeaux. Elle vient au trigone de votre signe, mais je vais en parler après de ce transit en gémeaux. Quand elle termine sa course en taureau,
Elle vient réactiver un besoin de changement. Alors, vous voyez, il y a peut-être besoin de percevoir les choses différemment, de lâcher quelque chose en lien avec la maison. Alors, pour certains, ce sera un bien immobilier, pour d'autres, ce sera un attachement à une entreprise, à un local. Et j'ai encore aussi ce message en lien avec vous-même, votre véhicule terrestre. Une façon différente de se percevoir comme âme incarnée, et peut-être aussi l'idée de sortir du sacrifice, une vision plus intuitive, et la nécessité de changer des choses matérielles pour préserver en fait votre véhicule terrestre, et puis pour préserver vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Et puis au moment où la Lune transite en Gémeaux, elle vient au trigone de Pluton, donc elle renforce encore cet appel en fait à s'exprimer librement et à transformer des choses de façon peut-être inhabituelle, parce que ce pendu, il a quand même quelque chose, voilà, il se tient à l'envers, il a une approche un petit peu renversée finalement de la vie, un nouveau regard sur les choses, un nouveau regard peut-être plus spirituel, plus intuitif, plus aligné avec votre vérité intérieure. Ouais. Pour certains, il y a des changements forts par rapport à la famille, par rapport à la maison globalement. Alors, sur le samedi 14. Ok, 3 d'épée et la faux. Et on va voir sur le dimanche. D'accord. 6 d'épée et le serpent. Alors, vous voyez, je vous ai parlé de l'année 2025, c'est l'année du serpent, année de transformation, et on a le serpent qui apparaît ici. Une question sentimentale quand même, pour certains, dans la semaine. Alors, je pense qu'il y a des guérisons, ouverture du chakra du cœur, parce qu'on se libère d'un passé. L'idée de jaillir le cratère, c'est aussi peut-être exprimer une forme de frustration, de colère. Quelque chose doit sortir par le biais de l'écriture, par le biais d'une confrontation peut-être avec quelqu'un qui vous a fait du tort. On clôture quelque chose mentalement, je pense que c'est surtout ça, et on s'ouvre à une nouvelle forme finalement d'emploi pour son esprit. On se retire, on retire son énergie, on n'est plus victime, mais on devient acteur de sa vie. D'accord? L'autre n'est pas votre bourreau, même s'il vous a fait du tort, vous retirez de cette relation bourreau-victime pour reprendre votre énergie, prendre votre chèque en quelque sorte avec la faux, vous récoltez et vous passez à autre chose. Et cette autre chose, c'est une augmentation de votre énergie. Ici on passe du 3 au 6, une augmentation, un équilibre intérieur, même s'il est transitoire et qu'il appelle à une transformation, on a le papillon et on a aussi ce mouvement en fait, un mouvement mental. Je vous ai dit, il y a des choses qui changent un petit peu dans votre état d'esprit sur la semaine, et puis il y a peut-être une décision de s'éloigner d'une situation, de s'éloigner mentalement ou physiquement d'une situation, d'une personne, d'une relation, pour se transformer. Et pour moi aussi, il y a quand même quelque chose de l'ordre du toxique. Donc on va changer de point de vue sur ce qui est toxique dans votre vie. Vous comprenez que ce sont finalement des rencontres peut-être karmiques qui vous aident à vous renforcer finalement, à grandir, à mûrir, quel que soit votre âge, mais qui ont aussi fait partie de votre vie pour vous amener là où vous en êtes aujourd'hui, avec tout ce que vous avez d'expérience, de maturité, de connaissance de vous-même, de connaissance aussi de la vie, pour ce que vous en avez expérimenté. Voyez, et ça vous prépare de cette manière aussi à clôturer un cycle d'expérience et jaillir dans l'année 2025. Alors, je vais terminer le tirage avec l'oracle ad infinitum. Allez, on a un message clair qui vient. Ça peut être un mantra pour votre semaine, une affirmation qui va vous éclairer sur votre situation actuelle. On a le chakra du plexus solaire. Je mérite d'atteindre mes objectifs et de réaliser mes rêves. Alors les balances, ne doutez pas de vous. Aimez-vous, validez-vous. N'attendez pas trop de validation extérieure, je pense. C'est vraiment cette confiance en vous que vous avez besoin de faire grandir pour aller vers cette manifestation, en fait, de la réalisation de vos objectifs et de la réalisation de vos rêves. Et bien voilà les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.